Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Rien, Rien du tout? rien du tout. Ce bruit fait la balle. La balle. Ok, la balle. Ah, vas-y. Vas-y, Vas-y. vas-y, toi. Les amis, laissez-nous vous dire ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous avons prévu de faire aujourd'hui, en ce grand jour. Mais c'est une fête. Non, aujourd'hui n'est pas un grand jour. Aujourd'hui n'est pas un jour de fête. Pas de fête, aujourd'hui c'est une grande journée de travail. Minja Kazo, espèce de crétin. C'est comme ça que Kostika m'a appelé il y a 5-9 minutes. Pourquoi tu m'as appelé? Ah, je n'ai pas passé d'appel. On aurait dit qu'on entendait des petits bruits. Allez, Kostika. Tu lui donnes le ballon ou je le fais? Donne-lui toi. Donne-lui, toi, donne-lui. Non, c'est que j'ai un clou dans... Donne-moi le téléphone et vas-y. Marchons, mes amis, pour qu'on vous explique. Tiberiu, on le met ici? Oui, et un là-bas aussi. Et un autre là-bas, près des escaliers. Oui, mais tiens le téléphone correctement et filme bien. Eh bien, j'en mets un aux escaliers là-bas. Un ici. Cool. Allez, vas-y toi aux escaliers. Aux escaliers. Laisse-le là-bas tant qu'il y a 10 mètres. Laisse, ici on verra après. Après on mettra d'ici. Comme ça. Allez, Une... va-t'en. Mais toi reste ici, ne me suis plus. Mais moi, je reste. Je me mets de l'autre côté. Oui. Comme ça. 2, 3. Dix. 12, 13, 14. 50, 50, 100. 25 plus 25, 150. Plus à chaque fois, pour 10 poteaux, il faut 60 mètres. Oui, alors comment on fait? On fait vers le haut, non? Au final, comment on fait? On soulève vers le haut. On ne soulève pas, mec, parce qu'on perdrait encore plus, mec. Combien on perd, mec? On perd 6 mètres, Tiberiu. Mais on va voir combien ça fait. J'ai dit que tu ferais mieux de faire attention ici, à moi. Tiens, Jusqu'ici, parce que je n'ai pas compté, il nous faut 200 mètres. 200. J'ai dit que Si tu veux. c'est le tuyau, d'accord? On fait le trou ici dans le tuyau comme il faut. Attends, on m'appelle. Attends. Oui? Comme ça? Attention, on perce un trou dans le tuyau pour passer le fil, d'accord? Comme ça, trop à quoi? Au tuyau, voyons. Mais tu passes le fil en dessous. Mais comment veux-tu le passer en dessous, voyons? Si tu tires le fil comme ça ne va pas marcher. Le trou et le tuyau doivent être enfoncés d'au moins un demi-mètre dans le sol, dans le béton. Mais tu ne fais pas passer la tranchée par là? Comment fais-tu passer la tranchée si le tuyau descend d'un demi-mètre? Il faut le couper. Mais tu le fais avec la splendeur. Trou fait Trou à quoi? à la conduite. Et tu mets par là? Oui mec, tu le passes par le tuyau, tu la pâtes, puis tu tires vers le haut. Le béton le recouvre et il n'y a pas de court-circuit. Qu'on le tire un petit peu, tu fais main de ça à un. Donc comprenez bien, les gens. Nous voulons installer un éclairage public. Nous avons décidé, moi seulement avec Kostika et Cornel. Cornel n'est pas encore arrivé, il viendra plus tard, il a un peu de travail. Nous voulons en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dix. 10, 11 lampadaires sont nécessaires. Poteaux, Oui poteau, 11 poteaux. d'accord? Nous avons besoin de gravier. D'abord, il faut apporter du gravier, du ciment, 200 mètres de câble. 300. Pourquoi 300, hein? Oui, mais pas à 6, à 11. Pour ça, il te faut presque 70 mètres. Ben j'ai 50 plus 50. 100, 25, 25, 50, 7. 150. 150, il t'en faut 160 mêlés. Comment ça, 160? Tu penses qu'une 150 t'ira? Eh bien, non, c'est pour ça que j'ai dit 200. 200. Tu as demandé combien consommer par poteau? Eh bien 6 mètres. 6 fois 10, 60. Et tu ajoutes 6 fois 12. 200 mètres. Tu vois? Mais pas 300. Mais oui, même avec 200. Quel 200, hein? 100, 300. Et il n'en a pas 200, 200. Tiberiu à chacun puisque tu as tout commencé. Dix. Ce n'est pas exactement comme tu le penses. Je sais que ce n'est pas tout à fait comme ça. Parce que ça se penche un peu, ça se donne un peu. Eh bien, ici. Mais tu ne peux même pas prendre 300. Hé, Eh bien, tu es venu d'ici, tu as pris. tu te rends compte?
300 mètres, ça veut dire 10 ou 15 millions juste pour le câble. Attends, tu vas voir. Oui, c'est facile à dire. Bon, à part ça, attends qu'on calcule. Il nous faut du câble, il nous faut des tuyaux, 10 tuyaux de 6 mètres. Attends, il y en a une qui arrive là. Une, deux, trois. 3 là-bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la porte 10, 10 là-bas pour celui-là. Au kiosque, on met un tuyau. Ce n'est pas assez car le reste passe ici. On en met une autre. 10 tuyaux. 10. 10 tuyaux, ballast, ciment. C'est bon, allons-y. On s'est découvert. Voyons comment on fait. On y est allé, on a pris, on a tout commandé absolument. Où est-ce qu'il est, hein? Écoute, qui m'appelle? Les gens me rendent fou avec leurs appels, leurs trucs. Tu as déjà commencé? Oui. Ici, ça va être la galère. Pourquoi, Tiotouros? Oui, c'est à côté des bains, tu sais ce qui nous arrive ici, mon Dieu. Mais je pense que ça suffit pour lui. Combien? Autant. Quel autant donne correctement? Où donnes-tu 40 dans la terre? 4 plumes de bêche. 4 plumes? Et oui, tu vas au moins à 80 à l'intérieur. Sous terre? Oui. Allez, laisse, je m'en occupe, va plutôt faire du feu pour qu'on prépare un ess à boire. Je prends, j'y vais, donne. J'y vais, tiens, donne-lui ici. Non, d'abord on boit le café. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, va donc faire du feu, fais-le. D'accord, je vais faire le feu, tiens, et toi, vas-y là-bas. Attends, C'était plus facile pour... laisse. Mais de lâcher prise, de recharger les batteries, mais je crois qu'elles sont déjà chargées. J'ai fait des modifications. Vous avez vu ici, hier, oh là là. Ce n'est pas pour autre chose que je mettais une ampoule, mais il fait sombre vite maintenant. Et quand il faudra abattre le cochon, tu ne vois plus, monsieur, tu ne vois plus. Parce que tu ne peux pas, tu te lèves à 7 heures du matin, tu ne finis pas avant le soir. Et on devrait avoir des ampoules partout ici, tu sais, joliment comme ça. Mais ça ne sert à rien d'en mettre, parce qu'on n'aura pas d'ampoule de toute façon. Non, il nous faut ces lampes, et elles sont vraiment chères. Regarde. Regarde. Regarde ce qu'il y a ici. Je fais du feu et prépare un café instantané, car je n'en ai pas bu ce matin. Je suis là depuis 7 heures, on est sur la route. Allez, Kostika, allez. C'est bon. Mais comment? Eh ben, t'as vraiment frappé, c'est pas une blague. On n'était pas censé creuser? C'est un bulldozer, ça. Tu es un bulldozer. À quoi? À quoi? La perdrix. La perdrix? Qu'est-ce qu'on fait? On boit le café. Mais qui va nous préparer à manger? Oui, c'est vrai. Hein? Plus précisément, tu dois aller au magasin acheter des saucisses avec du pain et c'est tout. Mais tu sais que les gars ont apporté ça hier soir. Ah oui, c'est vrai. Cette côtelette-là. Parfait. Il faut la faire frire pour lui donner du goût. Oui, on le fait. Je pense qu'il ne viendra plus aujourd'hui. Il ne vient plus? Qu'est-ce que tu fais? Allez, buvons le café, allez, on commence. Oui. On s'y met, parce qu'on a du travail à faire ici, ce n'est pas une blague. Oh là là, mon Dieu. Écoute le garçon. Hein? Mais regarde là-bas, juste derrière toi. Derrière moi, il faut prendre. Je ne peux pas donner, il faut une pelle. Tu tiens la pelle? Eh bien, donne-lui, tu donnes. Moi? Oui. J'avançais devant, tu suivais avec la pelle. Oh, tu vois comment c'est chez moi ici? Je ne peux pas faire comme ça. Tu ne vois pas comment c'est chez moi? J'ai donné d'ici Comme ça. jusqu'à là-bas, comme ça. Oui? Tu as donné de là jusqu'à là-bas. Comme ça. Et d'ici jusqu'à là-bas, tu vois comment c'est derrière moi? Je vais chercher la pelle. Apporte la pelle. Je dois sortir tout ça, mon Dieu. Avec la pelle, avec la bêche, avec ceci et cela. Je travaille vraiment. Sinon, je n'abattrai plus ce cochon, que le diable m'emporte, si ce n'est pas vrai, que la maladie emporte Ignate. Je tire encore 2, 3 jours, autant que je peux, mais après,
Quand je vois la truie abattue, c'est fini. Tiens, prends-la. Oh là là, c'est d'ici que j'ai creusé, je vais sortir ça. Ce n'est pas une blague. Je commence à sortir. Tu m'as suivi, mec? Oui, Nous sommes des hommes. Pas des saints. J'ai volé le lait du frigo la nuit comme un voleur. Kostika rigole derrière. Et fais gaffe, les vieux arrivent. J'ai fait un piège, je t'ai mis un sac à la porte. laissez-nous vous expliquer l'ampleur du projet. Il y a environ 300 km de câbles, de tuyaux et de conduites posées sous terre à une profondeur d'1 mètre, 1,5 mètre. Nous avons contourné chaque racine pour protéger l'environnement et nous continuons, donc nous n'avons coupé aucune racine, rien du tout, nous l'avons contourné et nous avançons. Alors, imaginez un peu, sur presque 100 hectares de terrain, combien de câbles nous pouvions tirer en dessous. 4896. Et, oui, c'est ça. Il est aussi respectueux de l'environnement, donc vous n'avez rien à lui reprocher. Maintenant, Qu'est-ce que tu racontes maintenant? 1000 et... Ou tu rêves? 1000 machines. J'ai utilisé ici l'une des machines. Et on n'a creusé qu'une demi-paume. Où vois-tu des machines? Vous le voyez ici. La machine Kostika, la plus forte du parking. Oui, oui, oui. Il creuse comme un bulldozer, il va de haut en bas. En bas. En bas, le travail est très bien. On continue comme ça. Il y a presque 500 000 milliards d'euros investis ici. Nous avons un projet unique en Roumanie. Personne et rien n'a jamais fait quelque chose comme ça en Roumanie jusqu'à présent. Nous sommes uniques Oh, maman. et nous en sommes fiers, mais nous avons de quoi être fiers. Parce que cet été, ici, il y aura le plus grand parc d'attractions qui ait jamais existé. Auto. Dans le village de Fundoaia, commune de Roumanie, ici. Alors cet été, quand vous viendrez ici, tout aura changé, tout change d'un jour à l'autre. Restez à côté, que fais-tu là? Tu casses à la houe? J'ai cru qu'il allait casser la houe, restez à côté. Parce qu'on va faire environ 10 hectares de promenade. Ici, tout sera promenade, d'un côté comme de l'autre. Là-haut, il y aura un amphithéâtre énorme qui descend ainsi jusqu'en bas. Ça n'a jamais existé sur la face de la Terre. Ici? Une chose pareille, donc imaginez-vous, du bas jusqu'en haut, il y aura un immense amphithéâtre avec des sièges joliment disposés en gradins. Encore mieux qu'aux arènes romaines, mieux que dans un autre pays, qu'en Amérique, qu'à Dubaï ou partout où il existe de tels endroits. De l'autre côté, ici, nous avons environ 500 km d'hectares de terre, de forêt, une forêt arable qui est elle aussi durable pour l'environnement. Toute la zone que vous voyez tout autour, ici cette forêt, dégage quelque part plusieurs milliards de tonnes d'oxygène tout au long de l'année. Donc nous sommes les seuls en Roumanie à avoir quelque chose comme ça au bord de la forêt. Et elle offre au grand public un air aussi pur et un oxygène aussi riche en protéines et en minéraux. Patrick, Quoi donc? tu étais doué comme poète, toi. Quel poète, hein? Tu étais doué pour la poésie. Si tu écrivais un livre, tu ne sais pas ce que tu serais devenu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais entendu ça de ta vie. Eh bien oui, le dioxyde que l'arbre absorbe, il émet de l'oxygène. Par condensation avec l'air qui se précipite. Et toute cette feuille que vous voyez maintenant, on va l'utiliser, on ne va pas la laisser là, ce serait dommage de la laisser. On la collecte, la transforme en briquettes et l'utilise pour le chauffage. Quand il fera froid, on va chauffer ici tout le fond, toute cette partie-là, toute la promenade, tout ce que ça représente, absolument tout. Mais d'où l'as-tu sorti? Comment ça? D'où je l'ai sorti? D'où tu les sors? Eh bien oui, c'est dommage. Pourquoi consommer autant? Quelle parole il a, celui-là? Eh bien oui, là-bas, dans la vallée, on va avoir creusé le plus grand trou de l'histoire de l'humanité. Ne te moque pas, toi. On a un trou avec une densité extraordinairement élevée, on n'a jamais vu ça. D'ici jusqu'à là-bas, il s'accumule là-bas environ 100 milliards de mètres cubes d'eau.
Donc, Des milliards, mec, tais-toi! Arrête de parler n'importe quoi! oui mec. Prends un livre, mon cher, écris-le et fais attention. Et toute l'eau qui s'accumule à partir des alluvions venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, Opposé, opposées, ça va venir, ça va couler et ça va s'accumuler là-bas en bas. Et à partir de là, avec des hydrants, avec tout ce que cela implique. C'est comme ça qu'on va la prendre, qu'on va la tirer et qu'on va l'utiliser, qu'on va la monter en haut et qu'on va arroser toute cette pelouse là-bas. Vous voyez, là-bas où on a environ 50 hectares de pelouse, tout ce morceau-là, ça fait à peu près 50 hectares, peut-être même plus, de pelouse qu'il faut arroser. S'il ne pleut pas, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'eau qu'on recueille ici dans ce grand bassin, ici dans ce trou immense. et tais-toi, les autruches vont t'entendre. Qui? Où sont-ils? Regarde, ils sont là-bas. Regarde-les, mec. Tais-toi, tu ne vois pas qu'ils te regardent? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, j'ai trop parlé, je me mets au travail, d'accord. Alors, restez proches, car il va suivre quelque chose que vous n'avez jamais vu. Dans la commune de Fundoaya, village de Fundoaya, commune de Roumanie. Tu as commencé, non? Je commence aussi en montant. Et on avance avec plaisir et énergie pour notre avenir. Pour la truie, parce que sinon, si je ne faisais plus rien, j'en ferais encore. Je n'ai pas travaillé tout l'été, autant que ce que j'ai fait en quelques heures maintenant. Tu vas voir comme Cornel sera content. Tu vas voir comme Cornel sera content. Tu crois? Mais pousse-toi d'ici. Oui, il ne peut plus. Quand il voit, Avec des garçons sages, tu verras. il amène la truie directement. La truie pour l'abattre. Dès qu'il a vu l'ampleur des fouilles ici, Je ne serais pas content autrement. Écoute-moi bien. Quand ils voient qu'on est devenus des garçons sages, non, qu'on est devenus des garçons honnêtes. il s'en fout complètement. Tais-toi. Allez, va-t'en d'ici et tais-toi. Non. Tu vas voir. Mais mec, Les pauvres, ces gars-là, combien elle les soutient? Combien elle les soutient? Que le diable m'emporte? je pense que c'est pour ça qu'il ne veut pas abattre la truie. Il dit de la laisser encore 1 ou 2 jours. Fais attention à ne pas frapper. Celui-là mourra tout de suite si tu le touches. Mais celui-là, c'est quoi? Eh bien, où on le met? Celui-là, on le met ici. Vitre? Oui? Oui, il y en avait un autre, mais il s'est cassé, je l'ai cassé. Celui-ci, on le met ici. Hop, comme ça, joliment. J'ai dépensé une tonne d'argent pour ces vitres, parce que c'est une vitre de camion, de Mayenne. Eh ben, je ne sais pas. Je crois que j'ai payé 10 millions pour 2 vitres. Pour celle-ci? Oui. Mais comment? Oui, et l'allusion que j'ai faite tout à l'heure, l'homme l'a vraiment fait. L'homme l'a vraiment fait. Moi, j'ai rigolé, j'ai plaisanté ici, j'ai fait une blague. Mais ce qu'a fait Chelly, personne ne l'a fait. Et je ne pense pas que quelqu'un le refera. Tout le respect pour lui. Quel Chelly? Chelly, le plus grand youtubeur de Roumanie. Ah oui? Mais ce n'est pas moi le plus grand youtubeur? Je commence à creuser ici avec la pelle en enlevant la terre derrière moi. Akusha et Francisque doivent arriver, apporter le câble, le copex, tous les tuyaux, tout de suite. Je te jure que d'ici ce soir, on va tirer le câble et installer les tuyaux. Allez, laisse-moi faire. Sérieusement, sinon, Attends, tu n'as pas fini. Il est déjà midi. J'ai déjà passé la moitié de la journée. quel midi? Il est 2 heures. 2 heures? Bon sang, tu sais comme le temps passe vite? Moi. Eh bien oui. Eh bien, tu vas finir ici avant ce soir? Eh bien, dans 1 heure, il fera nuit, dans 1 heure et quelques. Eh bien, On ne finit pas, non. Mais d'ici ce soir, je pense qu'on aura fini de creuser? de creuser. Je ne crois pas. Nous n'avons pas fini. Non. Allez mec, si on a creusé en 2 heures. En 2 heures, on a creusé d'ici à là-bas. J'ai dit combien? 50 mètres. Tu n'as pas. Mais si, comment ça, je n'ai pas mesuré à pied, ce matin? Oui. C'est à 50 mètres. D'ici jusque-là? Oui. Putain, j'ai dit qu'il y avait 100 mètres. Il n'y a pas 100 mètres? 50 avec 100. Et avec 25, 150. Comment la maladie? J'ai calculé, je ne sais plus ce que j'ai dit ce matin. 50 et de ce côté, 25 mètres? Oui, et 50 plus 50 font 100. Oui. 25 plus 25, 150. Et quoi d'autre? 250. Quel 250? Ici, t'as dit combien? 50, 100. Oui. Et avec encore 50, 100. 50. 50 et nous avons pris 300 mètres. Oui. Pourquoi? Mais il ne vient pas au poteau?
Eh bien oui, mais au poteau, il avance encore de 5 mètres, 5 fois. Mais tu n'as plus besoin de fil pour tirer ici et là devant la maison? Si, là aussi, et par ici, oui, on verra, on verra. Eh bien, Et si tu passes à côté, tu ne mets plus ça de côté, si, je la mets de côté. il faut la mettre de côté. Comme ça, en avant. Allons la mettre un peu de côté, que... Regarde, celle-ci est bonne pour... Tu sais ce que c'était? Vois combien de trucs comme ça j'ai mis dedans. Pourquoi? Pour te gratter le dos. Tu t'allongeais et te grattais le dos. Tu sais comment? Oui. Je ne voulais pas faire une zerce. Pour rire? Oui. Mais quoi? L'herbe d'ici, je voulais la ratisser. Hé, ne te moque pas. Tu sais combien de ces vis j'ai mises? J'ai mis 1000 vis ici. Elles toutes... Oui? Oui, et je n'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Tiberio, Après ça, j'ai dit que j'allais enfoncer des clous. tu vas voir d'ici en bas comme c'est génial. C'est génial? Oui. Non. On a de la chance qu'il ait plu, sinon tu sais comme c'était dur là où il n'a pas plu? J'ai galéré une demi-heure sur ce petit bout, alors qu'ici j'ai trouvé tout de suite. Ouais. Tout est comme tout le reste. Je ressens quelque chose ici, je ne sais pas ce que j'ai. Eh bien laisse, on finit cette partie-là et jusqu'à là-bas comme ça, et quand on termine là-bas, on va préparer à manger. Eh, mais jusqu'à là-bas, tu sais que je vais tomber par terre? Eh, que tu tombes, Tiberio, il ne me reste plus beaucoup, il ne me reste que ça. préviens-moi quand tu devines. Déjà, quand la limite est dépassée, je tombe par terre. Si ça se termine ici comme ça s'arrête ici aussi. Quand c'est fini, je tombe par terre. Alors tu préviens encore quand tu es sur le point de tomber par terre. Oui? Que je vienne te tenir. Ok, Je vais prendre avec la pelle. bien. Moi, avec la pelle, je vais commencer à reculer d'ici, hop, tout sortir. J'ai volé le lait du frigo la nuit comme un voleur. Kotika, il rigolait derrière. Et fais gaffe, les vieux arrivent. On a fait un piège, on a mis un sac à la porte. T'as marché dessus pour qu'on entende. Je dis bisous et tu as dit je vais chez My Couche. À la cabane, c'est la belle vie, mais aussi des galères. Parce que là où il y a Tibi et Kostika, il y a aussi de la grosse comédie. Je n'ai pas travaillé, je l'avoue directement, mais sans plaisanter. Cornel, il n'y a aucun effet. Cornel, ne te fâche plus, viens au feu, à la plaque, à ta nourriture. Je jure que je ne volerai plus ta marmite. Cornel, pardonne-nous, allez, faisons. Les matériaux sont arrivés et je les ai déchargés. Il a aussi apporté des tuyaux. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10 morceaux de tuyaux. Kostika travaillait dur dès l'aube. Je pense qu'on va aller préparer à manger parce que c'est dur, je n'en peux plus, j'ai trop faim. Kopiek, c'est du fil? C'est bon, mais attends, je ne crois pas qu'il puisse sortir, il faut que je le pousse. Kostika, viens par ici, descendons, allons le pousser car il ne sort plus. Il ne sort plus, attends que je mette quelque chose sous la roue. Finalement, on l'a tiré avec le Mitsubishi car il était embourbé. Allez les gars, préparons à manger, coupons et faisons frire quelque chose. Et 300 mètres de fil? Non mec, il y en a 100 ici. Il n'en avait pas un, il a dit qu'il apporterait le reste demain. Ah oui? Il a apporté les tuyaux. Le Copex? Eh bien, il faut qu'on fasse en sorte de voir comment on coupe pour qu'on puisse mettre le Copex avec ce truc-là. Eh bien, comment on coupe? On met un câble comme ça, puisqu'il a un fil, 50 mètres aussi. Pour éviter de couper le tuyau, on le fait passer directement et on l'enfonce dans le béton, non? Oui? Oui mec. On ne coupe ni le tuyau ni ne fait de trou. Non, rien, directement dans le béton. Tu prépares à manger ou j'y vais et tu continues. Laisse-moi, je n'en peux plus, j'ai la tête qui tourne. Oh là là, tu vois dans quel état je suis. Voyons ce qu'on fait. On va faire frire cette poitrine parce que hier des gars sont venus, vous l'avez vu sur le vlog. Certains ont laissé de la poitrine. J'ai dit que Cornel allait la préparer. Si lui il a du travail, où est-il? Je ne savais pas ce qu'on voit là-bas. Il a du boulot aujourd'hui. Voyons voir où c'est ici. Regarde ici, mon frère. Ces gens-là ne sont pas normaux. Regarde. Et même Kostitsa est ici. Oh là là, attends de voir le plat que je vais faire avec ces côtes. Il y en a une autre. Maman, 2 côtes. Je vais vite préparer une soupe de pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des saucisses?
Je vais vite éplucher des pommes de terre et préparer un ragoût de pommes de terre. J'ai des pommes de terre là-bas. De la poitrine fumée, je crois qu'il y a des oignons. S'il y a des oignons... Ah bah il y a des oignons. Bien. Je fais tout de suite, moi j'allume le feu et je prépare tout de suite une soupe de pommes de terre. Tu vas voir mec, j'ai donné, c'est vrai, la moitié. Mais je te jure que c'est vrai. La moitié de ça, c'est déjà donné. De quoi tu parles? On n'a pas juste traîné, on a vraiment bossé. Pour ça, je pense qu'on mérite aussi un like, non? Qu'est-ce que vous en dites? Vous nous donnez un like là-bas. Avec tout le travail qu'on a fait, même pendant tout l'été, on n'a pas autant travaillé que maintenant. Oui. Marie, tu l'as là-bas? Ouais? Regarde, celui-ci non plus ne s'allume pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le vent te frappe ou quoi? Comme ça s'allume tout de suite, comme ça. Caustica, mets de l'eau à chauffer pour que tu puisses laver un peu ça, parce que l'eau est froide. J'ai dit que je vais faire une soupe, un petit plat de pommes de terre, qu'en dis-tu? Je fais un petit plat de pommes de terre avec cette poitrine fumée, ça te va? Quel plat, Tibérius? Tu veux vraiment cuisiner? Mais avec quoi veux-tu qu'on le fasse? Mais à frire, allez, allons-y là-bas, laisse tomber. Eh bien oui, moi je reste et je prépare à manger, et toi tu y vas. Quoi, moi? Tu restes 10 minutes et tu t'en vas. Tu as vite jeté la bouffe, non? Eh bien qu'est-ce que tu veux que je fasse? Prépare la bouffe toi-même, sinon j'y vais moi. Non, fais frire ça, tu fais frire, tu prépares la polenta ici et on s'y met. Mais tu crois que ça se fait comme ça? C'est comme ça qu'il faut? Sinon ça ne sera pas bon. Bien frit, hein? Laisse... C'est cru, ça ne marche pas. Écoute-moi ce que je te dis. Ça marche. Ça ne marche pas, il faut la faire bouillir. Il ne faut pas la faire bouillir. Il faut la faire bouillir dans le ragoût pour qu'elle se décolle. La poitrine de l'os. Ça ne marche pas comme tu le crois. Mais si. Eh coucou Mako. Regarde-les, j'ai fait ça. La marmite, tu l'as fait frire, ce soir on aura fini là-bas. Il est 3 heures. Mec, quand est-ce qu'on va finir, hein? Il reste 2 heures. Mais quelles heures ici? Bah voilà, 3. Eh bien, et... Jusqu'à 4, c'est bon, il fait nuit dans 1 heure. Vas-y, fais frire ça là-bas, sinon on la mangera crue. Tu peux vraiment la manger crue? Franchement, laisse tomber. Tout l'été, je n'ai rien fait. Et maintenant? Ouais, mec, on le fait, mais tu n'as même pas vu. J'ai fait 75 mètres de tranchée. Tais-toi, t'es pas mort. 75 mètres de tranchée, jusqu'à là-bas. T'es pas mort, alors tais-toi. Tu te rends compte? Je n'ai pas fait en été ce que j'ai fait en 2 heures. 3 heures. T'es fou. Quand on peut, on peut. Ils peuvent, si tu veux, c'est possible, mais pas à ce point-là. Laisse-moi tranquille. Surtout pour qu'on termine là-bas. Tu veux que je ne puisse plus me lever demain? Oui, pour que Cornel voit aussi qu'on a fait quelque chose. Oui, il voit. Bien sûr qu'il voit. On n'a pas fait. Regarde. Eh bien, Je vais éplucher les pommes de terre et en préparer une tout de suite. on en fait une tout de suite, avec des pommes de terre et tout ça. Et c'est bon. Je les épluche, les fais bouillir et on continue de creuser. Eh bien, laisse-moi avec ta petite bouffe. Et je prépare à manger, laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Pas de bouffe. Et tais-toi. Et je prépare à manger, laisse-moi juste manger une assiette chaude. Tu veux que je mange quoi? Eh bien, fais frire les pommes de terre. Eh bien, ça suffit avec ça aussi. Mais laisse-moi tranquille avec tes patates. Que des patates. J'en ai marre des patates. Eh bien, avant-hier, tu as fait des pommes de terre frites. Maintenant, tu n'en fais plus. Eh bien, je n'en fais plus. J'en ai assez. Pas pour te défiler. Il ne s'agit pas de fuir, mais patiente un peu. Tu fais tout de suite. Tu nettoies. Regarde les livres. Oui, je les nettoie comme ça. On fait frire. Avec quoi? Et tu coupes les livres, tu les fais frire, tu les mets à bouillir là-bas avec cette côte, puis on fait frire un peu. Et laisse Tibérius. Et c'est bientôt prêt, le temps qu'on termine nous. C'est long, j'ai faim, je n'en peux plus. Ah, mais il fallait le dire comme ça. Eh oui, mais quand alors? Regarde. Regardez-moi, il y a de la viande là-bas depuis 1 semaine, prends, elle est bonne. Elle n'est pas bonne celle-là, elle est déjà avariée. Comment ça, elle s'est abîmée? Oui. C'est de la viande là-bas, grillée. Je ne sais pas qui l'a faite. Allez, fais frire ces pommes de terre. Attends, laisse-moi m'asseoir un peu, je n'en peux plus. Ouais, mec. Je vais suivre Caustica. Je veux manger ragoût de pommes de terre et je mange du ragoût de pommes de terre. Tu as quelque chose contre moi?
Quoi encore? Tu as quelque chose contre Minnie? Oui, avec qui tu parles? Je te parle à toi. Avec moi? Oui. Je veux manger du ragoût de pommes de terre et je mange du ragoût de pommes de terre. Mais mange, qui t'en empêche? Kostika. Du pain avec de la poitrine fumée? Oui, regarde, je prépare ça maintenant. Prends un morceau de côte, mange-le cru et va creuser. Si ça ne te plaît pas, tu as compris? Fais-le toi-même. Prends un morceau de cette côte crue et mange. Quoi? Tu veux faire le malin parce que t'es cuisinier. Oui, moi je ne suis pas cuisinier, je me nourris. Le grand cuisinier, le grand philosophe, c'est toi. Mais les cuisiniers sont-ils des philosophes? Eh bien, un philosophe parce qu'il a fait à manger. Il a cuisiné et tout le monde mange, d'où son surnom, le philosophe. Ça s'appelle... Je suis assis, je bois une tasse de jus. Comme ça. Je vais m'occuper de mes affaires. Si tu appelles dès que c'est prêt, c'est fini en demi-journée. En une demi-journée? Bien. Et si on n'a pas encore tué ce cochon? Quoi? Si tu ne m'as pas tué le cochon? Eh bien, c'est pour ça que je dis qu'on doit bien s'approcher de lui, pour qu'il puisse tuer le cochon. Il nous voit, on est fichu si ce n'est pas le cas. Je serais fou si ce n'est pas le cas. Il le coupe, je le coupe. Il a dit qu'il allait le couper, il va le faire? Eh bien oui, il y pensait. Je pense qu'il est paresseux, sachant tout le travail qu'il a. Vraiment? Mais pour un cochon, c'est du travail. Tue-le. Fais-le frire, mange-le. Tu te rends compte de tout le travail que ça demande? On le laisse d'abord tuer le cochon, puis le spectacle commence? On le laisse d'abord tuer le cochon? Oui, Après ça, le spectacle commence. Oui. Mais jette-le à la poubelle. On le laisse tranquille comme ça, non? on lui laisse, on lui laisse, on lui laisse, on lui laisse la paix. Non et non, surtout pas. Il s'est fâché et il est encore parti. Moi, quand j'ai entendu qu'il m'a dit qu'il ne vient pas aujourd'hui, j'ai dit que c'est fini. Oui, oh, mais tu dois couper Tibériu pour qu'il fasse ça. Oh, avec le Père Noël. Avec quoi? Avec le Père Noël. Oui, je l'ai lavé. On verra bien ce qu'on va faire. Tu crois que ces pommes de terre suffisent? Allez, je vais les mettre à bouillir. Maman, mais qu'est-ce qu'elle est froide, cette eau. Maman, c'est glacé. Aïe, mon Dieu, c'est glacé. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Il faut couper en petits carrés, en petits carrés. Comment on prépare le ragoût de pommes de terre? Je ne sais pas. Et comment ça, tu ne sais pas, sérieux? Oh là là, je me suis trompé. Je fais bouillir les pommes de terre avec de l'eau. Tu dois d'abord les faire revenir. Qu'est-ce que je dois faire revenir? Les oignons, là. Je dois couper des oignons, d'accord. Non, non. Mais quoi? Fais d'abord revenir les pommes de terre. Ensuite, tu ajoutes l'oignon. Parce que si tu fais revenir l'oignon pendant que tu fais les pommes de terre, l'oignon va brûler. Il va noircir. Laisse ça, je sais, toi non. Va chercher puisque tu restes et pars là-bas. Les papiers qui étaient dans la voiture, l'oignon était ici. Je nettoie l'oignon. Regarde comme ça, écoute-le. Allez, mec. Apporte ce papier.
Apporte ce papier. Tu n'entends pas? Apporte le papier. Il fallait d'abord faire comme ça. Eh bien, depuis 7 ans, à la petite maison dans la forêt, j'ai aussi appris à couper des oignons. Je pense que je la coupe mieux que beaucoup de ces pains bêches de Bucarest, enfin pas forcément de Bucarest. Heureusement qu'il y a ces pains bêches qui ne savent même pas couper un oignon. Elles n'ont jamais coupé d'oignon de leur vie. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un oignon. Elle n'a mangé que dans des restaurants. Par exemple, Bianca Dragouchan ou similaire. Est-ce qu'elle a déjà coupé un oignon? Peut-être qu'elle en a coupé quand elle était chez sa mère ou à la maison. Mais après, ben, c'est fini. Ah ah? Mais qu'est-ce que ça pique, dis donc? Tu l'as fait tomber par terre. Elle est tombée. Regarde, 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 regarde. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Regarde. Le travail. Bon, moi je vais à mon travail. Et je t'appelle quand c'est prêt pour que tu saches. Non, mec, dans 1 heure, c'est prêt. Maximum 1 heure, maximum 1 heure. Maximum 1 heure? Maximum, mais ça ne prend pas 1 heure. Non, je prépare le repas plus vite que Cornel. Je sais. Un peu trop d'oignons, mais ça n'est pas grave, l'oignon ne fait pas de mal. Tu ne vas pas faire une soupe, c'est juste pour le plat. Jusqu'à ce que je doive faire revenir. Je dois d'abord faire revenir, j'en ai encore une. Ah, il faut que je fasse revenir un peu cette poitrine. Pour qu'elle prenne tout. Si c'est plus gros, ce n'est pas grave, je me dépêche un peu, tant pis, je ne vais plus la couper comme ça. À la base de loi. Parfait, parfait. Aïe, 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 regarde un peu la côtelette que j'ai ici. Que Dieu donne la santé à ces garçons et à ces filles qui sont venus. Hop, hop, mais comment je vais la couper, celle-là? Hop. Regarde, celui-là a démarré la tronçonneuse. Il creuse avec la tronçonneuse. Ben... Comme ça. Je pense que c'est un peu. Et vous? Je pense que c'est peu, je vais en rajouter. Il y en a un morceau ici. Devrais-je en mettre un autre? Mettre aussi l'autre? Qu'en pensez-vous? Je pense que je vais d'abord la faire revenir un peu à la poêle, la faire dorer un peu. Après ça, je la mets comme ça, c'est peu, non? Je pense que c'est peu. Qu'est-ce que je vais faire avec un morceau aussi petit pour autant d'oignons? Je vais encore en couper un morceau d'ici, un autre morceau de là, et encore un morceau de là-bas.
Mais que je mette ou pas, je coupe encore la moitié d'ici. C'est ça, c'est autre chose. Maintenant, oui, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu as? Comme ça. C'est bon, maintenant c'est parfait. Maintenant, oui. Attends que j'en mette encore. Non, non, un peu. Encore un peu. Allez, monsieur. Encore un peu. Encore un morceau. Que... Encore un morceau. Quel dommage pour elle. Comme ça, maintenant ça va. Et ce morceau-là reste pour demain. Hein? Hein? Avec quoi? Des trous? Mais je sais qu'on fait un trou. L'appel. À quoi? Je fais un trou, Tu peux la tirer comme ça? La tirer. mais ça ne marche pas. Je ne fais que lui faire un trou. Tu galères. Mon Dieu! C'est ton affaire, fais comme tu sais. Ah oui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'huile. C'est un gros problème. Pas de bois non plus. Je dois aller chercher du bois. Oh oh, haha. Tu causes titre. Maman, mais j'ai vraiment mis beaucoup de côtes. Oh là là. Oh là là. Et j'ai dit qu'il y en avait peu. Maman. Je la fais frire, je la mets de côté. Je fais revenir l'oignon ici. Après ça, je mets les pommes de terre sur l'oignon, puis ça par-dessus les pommes de terre, et ensuite je verse de l'eau dessus. On la laisse bouillir. On ajoute du bouillon, on met encore du bouillon. Dans le ragoût, on en met? Je crois que non. J'ai du bouillon, oui. Bah. Ne me laisse pas, Kostika, préparer à manger. Comment veux-tu que je mange cette côte crue? Bon, 1 ou 2 bouchées, ça passe. Tu peux les manger comme ça. Oui, monsieur. Un peu, monsieur. Mais il faut les faire frire, monsieur. Il faut que ça cuise, que tout se détache. Toute la viande, qu'elle se détache seule. Je n'ai pas vu, je ne sais pas, je crois que c'est contrefait. Cette côte me semble trop charnue, je ne sais pas, une côte comme ça. Non, on ne peut plus faire confiance à personne aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est fait ici ou si c'est fait comme ce muscle gitan-là. Likita. Ah, regarde ça. Il n'y a rien de beau, tu sais. Costița, ma vie, costița, la 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 la. C'est autre chose, monsieur. Quand tu la fais revenir un peu à la poêle, c'est différent. Ça lui donne un goût, surtout quand je vais ajouter l'oignon maintenant.
Waouh, waouh, waouh! Un délice, un vrai délice. Toute cette fumée, ce goût fumé reste maintenant dans l'oignon. Regarde-moi ça, pouah. Regarde comme ça a l'air bon. Oh là là, papa en mangerait. Le garçon arrive tout de suite. Le petit gars arrive avec l'oignon. Regarde. C'est un os. Aïe, il y a encore des os par ici. Regarde comme ça. Ou boum shakalaka, boum boum. Qu'est-ce que tu fais, Tiberius? Tu n'es pas cuisinier? Regarde, déjà l'arôme est entré, ça a bien pénétré. Oh! C'est un orgasme papillaire si tu ne mets pas une côte comme ça dans ta bouche. Aïe, aïe, aïe. D'accord? C'est comme ça que ça a grillé ici. Il n'y a rien d'autre, rien n'est tombé, mais je vais l'enlever. C'est un orgasme papillaire. Regarde ça. Il faut encore la faire bouillir. Là, ça n'a pris qu'une croûte, je crois. Tu ne pouvais pas la manger comme ça. Mais maintenant, quand ça bout, ça devient tendre. Ma vie, j'ai oublié de le mettre. Heureusement, j'ai eu de la chance. Carotte, je l'ai tout de suite coupée. J'ai mis de côté parce que notre plat était en train de brûler ici. La carotte n'est pas un problème. Voyons voir. Ah, la carotte, elle n'a rien, elle s'en fiche. Je l'enlève comme il fallait faire. Oh là là, je mets les pommes de terre. Je pense que c'est bon comme ça. Je mets le bouillon. Oh là là, je me suis embrouillé, je me suis embrouillé. Que le diable m'emporte. Deux de ceux-là, le bouillon. Où ai-je mis le couvercle? Et le couvercle, voilà. Allez, ça va marcher. Ça marche. Bon, il fallait mettre les pommes de terre là-bas et ensuite ajouter l'eau. Mais c'est comme ça maintenant, c'est sorti comme ça, c'est sorti comme ça, tant pis. Je mets les pommes de terre maintenant, ou j'attends encore un peu, j'attends. Ou je mets l'oignon maintenant. Mais de toute façon, c'est pareil. Je laisse bouillir et quand ça bout, je verse ça là-dedans et j'ai fini. Voyons voir ce que fait Kostika. Ça avance, mec. Ça avance, dans une demi-heure, le repas sera prêt. C'est bon. 2 heures, non? Une demi-heure et c'est prêt. 2 heures? Une demi-heure. Une demi-heure? Oui, et c'est prêt. Ça fait une demi-heure que tu es là. Que veux-tu que je fasse? Il faut couper, frire, préparer, ajouter la poitrine fumée et tout ça. Hein? Eh bien oui, essaie donc de préparer à manger toi-même. Tu verras combien de temps ça prend. Moi, je prépare. Demain, Dis-moi si je prépare le repas. mais demain, Mais pourquoi tu ne me laisses pas faire? je vais la mettre à bouillir et je viens aussi là-bas pour donner un coup de main. Pourquoi tu ne me laisses pas faire? Je prépare le repas si tu ne manges pas. Ouais. Ah! Ça commence presque à bouillir, oui! J'ai mélangé l'ordre. Ah, voilà. Et maintenant, je dois mettre tout ça comme ça. Il met aussi quelque chose ici.
Il sort. Oh là là, maman, un chaudron plein, un chaudron plein. Regarde ici, carotte, poitrine fumée, Iha. Parfait. Quand ça réduit, il faut que ça réduise encore. Moi, ça bout et ça réduit. Et ça donne un petit plat à tomber par terre. Je laisserai ici pour remettre un peu sur le feu. Voyons voir. Je vais aller voir ce fait Caustica là-bas, parce que à cause de lui, je n'entends rien. Je ne pense pas qu'il fasse quoi que ce soit là-bas. Je crois qu'il fait vraiment le fainéant. Je ne peux pas dire le contraire. Comme ça. Je devrais mettre un couvercle, mais je n'ai plus de couvercle. Je n'ai plus de couvercle parce que j'ai pris un couvercle j'ai pris une casserole à la maison. Ah, chatte, tu ne fais que suivre l'odeur de la viande. Ce que je t'ai donné parce que tu as mangé. Tu as un ventre maintenant, sinon. Allez, 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 ça marche ou pas? Dans une demi-heure, je retourne la voir. Tu verras comme elle est belle, comme ça sort bien. Ah, alors, ça marche, ça avance? Hein? Toujours avec la bêche, mais je t'ai dit, tu te fatigues pour rien, ça c'est pour faire des trous. Maman, imagine un peu comment ce sera quand il y en aura un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu as un peu creusé, un peu creusé. Je m'occupe aussi de cette partie. Il en reste peu et ce sera fini, que le diable m'emporte. Demain, on commence à poser les poteaux. Demain, on commence à poser les poteaux. Tu vas voir, il va falloir faire ça tout de suite. Oh là là, il faut que je les mette tous de côté. Je les ai mis dans la charrette, mets-les dans la charrette, mets-les dans la charrette, descends-les, mets-les là-bas. Je vais les mettre de côté, parce que je n'ai pas où creuser ici. Il faut que je creuse par là, par ici. Mais ne déplace plus. Eh bien, je ne laisse pas la charrette comme ça ici. Seulement celle-ci, je les mets dans la charrette. Comme ça, je les ai toutes déplacées ici. Bon, maintenant, je vais aussi commencer à creuser vers le bas. Regarde, il en reste encore un petit morceau ici. Il n'a pas voulu faire l'union des principautés. Il n'a pas voulu, et moi aussi, je commence d'ici. Comme ça. Et je les fais descendre. La rencontre des titans. Regarde-moi ça. Regarde combien j'ai creusé. Bon sang, quand on veut, on peut. Ça se fait, ça marche. Je ne peux plus donner parce que je n'ai pas de place à cause de toi, et toi non plus à cause de moi. Oh là là, pauvre de moi. Je n'arrive pas à croire que depuis ce matin, j'ai creusé de là, tout autour. D'ici jusqu'à là-bas, ça fait 125 mètres creusés. Maintenant, sans aucune histoire. Quand Cornel disait de travailler, moi je ne l'ai pas fait. Eh bien, je ne l'ai pas fait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Mais quand c'est possible, c'est possible. Eh bien, oui, tu ne vois pas. Regarde, depuis ce matin, 2 personnes, ils ont creusé 125 mètres, 125. Bon, tant que ce n'est pas jusqu'au bout là-bas, bon, 100 mètres, 100 mètres, ils ont creusé. Je veux dire, regarde, ils font des tranchées, des trous, eh bien oui, et même si on avait de la lumière, pauvre de moi, comme ce sera beau ici la nuit, quand tout va s'allumer, et les ampoules au chalet, et une ampoule là-bas, 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 et une ampoule ici, et une ampoule ici, et une ampoule là-bas. Maman, tu sais ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh mais on va prendre dans la maison là-bas, tu crois? Qu'est-ce que c'est? Le courant, D'où? on met à la petite maison. De la petite maison, de la maison, puisque tu as déjà le courant, ou avec l'entreprise locale? Eh bien, je sais que ça voudrait dire qu'on le prendrait d'ici, qu'on irait comme ça par là-bas. Où? Là-bas, tout là-bas, sous la clôture, jusqu'au diable sait où. Eh bien non, mais on tire de là-bas. On amène ça directement à la maisonnette, à la cabane, et de là on part. C'est Paris. Voyons voir, il ne sort plus de fumée là-bas, je crois que le bois est fini. Est-ce que ça bout, ma nourriture, ou ça ne bout plus? Eh bien, maintenant, ça voudrait dire qu'on doit commencer ici, non? Ici, c'est difficile, parce qu'il y a du ballast. Ah ah, mais quand? Allez, mec. Tac. Pioche là-bas.
Eh bien, je commence d'ici, je creuse joliment par là. Il faut une pioche? Eh bien, on n'en a pas? Tu n'en as pas. Comment ça, on n'en a pas? Tu n'en as pas? Allons voir cette nourriture et on verra après si on a encore du temps, sinon tant pis. Viens! Maman, qu'est-ce qu'il y a ici? Quelle maladie a brûlé? Regarde comme ça boue, maman. Nika s'est brûlé, j'ai eu peur. Hein? C'est bien, regarde ici. Oh là là, c'est presque prêt. Ça va être prêt tout de suite. Regarde ce qu'il y a ici. Maman. Et on n'a même pas un saladier, mon cher frère. Laisse-moi regarder ici dans le placard. Mais on n'a que des assiettes, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans quoi mangeons-nous? Ah, dans des assiettes? Oui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, la louche, la louche. Tu vas voir, j'ai même préparé à manger. Tu as fait? Regarde ça, regarde. Oh là là. Regarde ce qu'il y a ici. Tu as 2 heures. Hein? 2. Et Je t'ai dit que 2 heures, ça te va? qu'est-ce qui ne te convient pas? Hein? Et qu'est-ce qui ne te convient pas? Rien. J'ai juste dit. Regarde ça. Regarde ça. Tu disais juste de préparer un petit plat, mais j'ai déjà commencé. Eh bien, je mets pour toi et pour moi, tu m'en mets un peu dans celui-ci. Ah, tu n'en veux pas? Non. Regarde, même le scrofuleux avait faim tout à l'heure. Hein? Jusqu'à maintenant, tu avais faim. Oui, ça m'est passé à cause de là. Non, plus maintenant. Creuser. Je t'ai mis une louche et demie. Tiens. Je vais le mettre de côté, sinon il ne sera plus bon si je le laisse ici. Allez, allez, viens comme ça. Allez, comme ça, tu vas voir ce qu'on va manger maintenant. Si je n'ai pas préparé un plat de... Tu vas t'en lécher les doigts, pas autrement. Tu vas te lécher les doigts. Dis-moi comment c'est. Le sel, où est le sel? Ici, il y a du sel. Il faut sûrement encore du sel. Mais attends un peu, non? Comment c'est? Hein? Quand il est sorti avec des bouquins grillés, Allez, vas-y, remets-la à sa place. tu veux que je la remette encore une fois maintenant? Remets-la à sa place. L'assiette. Regarde quelle délicieuse chose est sortie ici. J'aurais plutôt dû la faire moi-même, elle aurait été meilleure. Eh bien, demain, c'est toi qui la feras. Ah. Mais tu ne me déranges pas? Ah ah, maman, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ça va bien avec des concombres marinés. Dans du vinaigre comme ceci, je ne sais pas. Tu veux? Mais en un, oui. Qui les mange puis les remet à leur place? Hein? Qui les mange et les remet à leur place? Il me semble que c'est toi. Moi? Oui. Je n'ai jamais remis à sa place? Je l'ai pris et je l'ai mangé en entier. Cornell, hey. Oui. Cornell. Hmm? Maman, comme c'est beau. Maman, comme c'est bon. Sérieusement, mec? Même du sel, il n'y a même plus besoin. C'est dingue. Moi qui veux. Tu l'as vraiment bien trouvé, celle-là? Hmm. Allons-y, bon appétit. Bon appétit, merci pour le repas, c'était... Sérieusement, c'était vraiment bon. Sérieusement maintenant? Oh maman, maintenant, oui, oui. On est resté sans lumière, hein, c'est fini ça. Mais on va mettre de la lumière partout, tout de suite, partout. Peu importe ce que tu dis. On met comme ça, on met, j'ai dit un là-bas, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, et je t'ai dit ici tout pour que je... Et il faut qu'on mette ici aussi. Qu'on tire le câble jusqu'à là-bas? T'as dit que non. Oui, numéro une fois. Eh bien, 1, 2 ici. il vient. 3 derrière la cabane, 4 au bout, 5 au milieu, 6, 7 au milieu, 8 ici à la porte, 9 à la cabane, 10 à ce bout-ci. 10, mec. Oh là là, et moi j'ai dit que j'avais fini, hein? Dans lequel tu as fini, hein? Hein? Dans lequel tu as fini? J'ai dit que c'était fini, qu'on creuse là, demain et ici. Et ici, il faut creuser, Tibérieux. Eh bien oui, et ici on creuse, de là on repart encore ici. Tu as dit que tu mettrais une ampoule ici. Si on ne met plus de poteaux, il y aura quand même des ampoules, ici et là. Ici, il y aura des ampoules qui s'allumeront de temps en temps. Les gars, d'ici jusqu'à la cabane. On part de la petite maison, on part Oui. de la maison avec un fil qu'on amène ici, puis on met 2 ampoules ici et là-bas, pour qu'on ait de la lumière quand on prépare à manger. Qu'est-ce que c'est? Ton téléphone sonne sans arrêt depuis ce matin. La femme veut encore me casser la tête comme ça. Mais réponds, mec, tu ne réponds même pas à ta femme, t'es incroyable. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Oui. On dirait que chez toi, Allô? tu m'entends? Allô? Oui. Tu m'attends, tu me dis, vous avez même fait un feu près de la rivière, un feu sur la pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Sans quoi? Nourriture, tu ne trouves pas qu'il manque d'eau à la maison? De l'eau? Depuis 2 jours? Laisse, j'arrive tout de suite et j'apporte, je prends la voiture et j'arrive. Mais quand? Mais maintenant, il y a du temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a plus d'eau? Plus d'eau dans les 2e tonneaux chez moi au village. Il n'y a plus rien, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est bon. Si c'était le cas, je ne t'aurais pas dérangé, mais... D'accord, allez, d'accord, j'arrive tout de suite, allez. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu n'as pas d'eau? Personne n'en a, même le diable. Comment ça tu n'as pas d'eau? Mais d'où? Et? D'où? Comment ça tu n'as pas d'eau, hein? Je n'en ai pas, mec. Tu transportes toujours les tonneaux comme ça? Je transporte avec les tonneaux. Là, tout le temps? Oui. Je t'ai aussi filmé avec l'eau de base. Tu m'as filmé, mec? Oui, eh bien depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Dring. Pourquoi tu ne réponds pas, peinard? Eh bien, j'avais à faire, bordel. Du travail, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Eh bien, va chercher de l'eau. Eh bien, ramène de l'eau à la maison. Tu fais que ramener de l'eau tout le temps. Mais non, je ramène de l'eau seulement une fois tous les 2 jours. Laisse tomber, t'as pas un puits ou quelque chose là-bas? Comment veux-tu que j'en ai? Tu crois que j'ai transporté de l'eau? Je n'ai pas de tonneau. Et comment tu fais, mec, sans eau? Comment tu fais, mec, sans eau? Mais tous les 2 jours, ils apportent de l'eau. Tous les 2 jours, ils apportent de l'eau. Eh garçon, tu n'as pas un puits là-bas. Tu n'as rien. Où vas-tu chercher de l'eau? Non, je n'en ai pas, je vais justement jusqu'à la colline là-bas. Seigneur, protège-nous, Sainte Mère de Dieu. Tu vas à Costi chercher de l'eau tous les 2 jours. Oui. Tous les 2 jours? Oui. Eh bien, j'ai 14 tonneaux. Et va te faire voir. Ouais, mec, tu ne me crois pas? 14 tonneaux de quoi? Non, j'en ai 4 des grands, de 75 kilos. Et le reste, c'est des 25. 25 et 10 kilos. Ça te consomme autant d'eau? Oui. Et allez, va-t'en d'ici. Oui, mec, oui. Dieu nous en préserve, mère. Allez, va chercher de l'eau pour toi. Peu importe à quel point le monde est mauvais, rien ne nous empêchera d'accomplir tout ce que nous nous sommes fixés dans la vie. Avec une telle communauté, nous réussirons tout et nous irons de l'avant pour vous parce que nous vous aimons.